1 mois jusqu'à 10 mois, il utilise le lait bébé et puis un gel. Ton enfant a 1 an, il utilise ça, le savon éclaircissant avec le lait bébé, massage blanchissante. Elle, c'est Biscuit Hippolyta, tiktokeuse ivoirienne à plus d'1 million d'abonnés. En octobre 2022, elle poste une vidéo pour vanter des produits éclaircissants pour bébé, des produits qu'elle utilise sur sa propre fille de quelques mois. La vidéo devient virale. Alors qu'on s'attend à un tsunami de communiqués, de mesures fermes, mais les autorités ivoiriennes, silence radio, que dalle, rien. Des internautes s'indignent, d'autres demandent son arrestation pure et simple. Et voilà le paradoxe. Pendant qu'Internet s'enflamme, pendant que des hashtags explosent, pendant que tout le monde crie au scandale, Biscuit Hippolyta passe de 300 000 abonnés à plus d'1 million. Plus elle fait polémique, plus elle cartonne. Le message est clair. Une partie massive de son audience ne voit aucun problème. Pire encore, il trouve ça inspirant. Supprimé de son compte, la vidéo continue de circuler et atteint des millions de vues ailleurs. Ces produits sont interdits dans plusieurs pays. Pourtant, ils sont consommés par plus de 40% des femmes africaines selon l'OMS. Mais voici le plus terrifiant. Si elle le fait en public, combien de parents appliquent ces produits sur leur bébé sans le filmer? Combien trouvent ça tellement normal qu'ils n'imaginent même pas que ça puisse choquer? Dans les 30 prochaines minutes, on va disséquer ce système. Cette machine à cacher transforme la haine de soi en milliards. Bienvenue dans les coulisses du colorisme 2.0. Chapitre 1. Biscuit Hippolyta. Anatomie d'un scandale qui ne choque personne. Revenons sur les faits. Biscuit Hippolyta vend des produits cosmétiques depuis 10 ans. Mèches, crèmes, lait corporel. Business classique. Elle avait 300 000 abonnés à l'époque. Puis elle poste cette vidéo. Face cam, setup professionnel. Son bébé dans les bras, âgé de quelques mois. Dans l'autre main, le produit. Elle explique que c'est un lait blanchissant. Un massage pour bébé. Insiste et affirme que c'est du produit bio, fait à base de beurre de karité. Tu vois, deux mots reviennent, bio et beurre de karité. Bref, du vocabulaire marketing très rassurant. Sauf qu'il y a un problème évident. Le beurre de karité pur n'a jamais blanchi la peau de personne. Il hydrate, nourrit, protège, mais il ne modifie pas la pigmentation. Donc, si le produit blanchit, c'est qu'il y a autre chose dedans. C'est probablement de l'hydroquinone, un produit chimique qui bloque la mélanine. Ce pigment naturel qui nous protège du soleil et du cancer. En Europe, c'est ultra réglementé. Aux USA, interdit depuis 2020. Pourquoi? Parce que ça provoque des taches noires irréversibles, des cancers, des problèmes aux reins et au système nerveux. Et ce n'est que de l'hydroquinone. Ces produits contiennent généralement aussi du mercure, des acides. Mais là, Biscuit Hippolyta franchit une ligne encore plus rouge. Elle cible les bébés de 1 à 10 mois. Un bébé d'1 mois, c'est un nouveau-né. Sa peau est en formation. Ses organes se développent. Son système immunitaire se construit. Il y a un témoignage qui m'a marqué. Dr Issima Sobande étudiait la médecine à Lagos. Un jour, le prof mentionne des mères qui appliquent des crèmes sur leur nouveau-né. Issima Hari, légende urbaine, elle pensait, mais elle n'était clairement pas prête pour ce qu'elle allait découvrir. Premier mois de stage, on amène un bébé en urgence, un bébé âgé de 2 mois à peine. Le bébé hurle, son corps est couvert de furoncles, d'infections, de plaies ouvertes. La mère explique fièrement qu'elle utilise une recette spéciale avec des stéroïdes mélangés au beurre de karité. Une recette de base connue de nombreux Nigérians. Issima dira plus tard qu'elle était horrifiée. Mais ce qui l'a le plus choqué, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est la normalité avec laquelle la mère en parlait. Comme si tout le monde faisait ça. Et suffisamment de gens le font pour que ça ne choque plus personne. Quand Biscuit Hippolyta poste sa vidéo, elle officialise ce qui se passe déjà dans l'ombre depuis des décennies. Le média ivoirien, La Côte d'Ivoire est chic, tweet la vidéo. Elle explose. Des milliers de commentaires indignés face à la gravité de la situation. Le compte La Police Secours s'empare de l'affaire. Des milliers d'internautes taguent les autorités. Biscuit Hippolyta supprime la vidéo. Trop tard. Internet n'oublie jamais. Des captures d'écran circulent partout. Elle risque une amende allant de 76 à 534 € maximum. 534 € pour avoir promu un produit potentiellement mortel pour des nourrissons devant 300 000 personnes. En gros,
le prix d'un iPhone d'occasion. C'est donc ça le prix de la vie. Et pendant le scandale, elle gagne des centaines de milliers de nouveaux abonnés. Une partie massive de ces nouveaux abonnés a découvert son compte à travers le scandale. Ils ont vu la vidéo, ils ont lu les commentaires, ils ont compris le problème et ils ont quand même cliqué sur s'abonner. Si toi aussi tu trouves que c'est vraiment pas normal, abonne-toi. Bref, on continue. Ce scandale a tourné à son avantage et a littéralement fructifié son business. Mais Biscuit Impolita n'est qu'un symptôme. Pour comprendre la maladie, il faut parler de quelqu'un qui a dit tout haut ce que des millions pensent tout bas. Partie 2, Grace Mbese. Je ne peux pas être noire. Mai 2022, à Paris, Grace Mbese, alias la sexy sur les réseaux, est invitée sur l'émission Au jour d'aujourd'hui de Sam Zera. Grace est une figure du showbiz afro-parisien, artiste, influenceuse, businesswoman, des centaines de milliers de followers. L'interview commence normalement, questions polies, réponses formatées, et puis Sam pose la question qu'on ne pose généralement pas, par politesse. Pourquoi toi tu veux pas être noir? Grace sourit, pas de gêne, pas d'hésitation. Elle lâche cette phrase. Non mais parce que moi je suis une star, je peux pas être noire. 8 mots qui contiennent 400 ans d'histoire. Ce qu'elle dit vraiment dans cette phrase, c'est que le succès et la peau noire sont incompatibles. Que pour être une star, il est physiquement impossible d'avoir la peau noire. Pas qu'elle ne veut pas, qu'elle ne peut pas. Comme si c'était une loi naturelle. Mais Grace ne s'arrête pas là. Face à elle, il y a une journaliste sénégalaise, peau ébène profonde, magnifique. Grace lui dit qu'elle aime sa couleur de peau sur elle, mais pas sur elle-même. Ce qui veut dire littéralement, sur toi tu es belle, mais moi je suis une star, je mérite mieux. Un truc de ouf. On lui demande si elle sait que ces produits peuvent causer le cancer. Elle répond: parce que déjà, tu sais qu'on peut avoir le cancer de la peau avec ça ou pas? Je sais pas. Tu t'es pas renseigné? Non, je sais pas. Grace est dans le déni, mais un déni dans lequel elle s'est plongée volontairement. Il y a un autre détail frappant. Grace a une fille, et dans l'interview, elle ne l'appelle pas ma fille, elle l'appelle littéralement bébé Claire. Franchement, cette vidéo me rend fou. Mais qui appelle son enfant comme ça? Comme si c'était son identité principale, son certificat de valeur. Les psychologues appellent ça le traumatisme intergénérationnel. Grace a grandi dans une société qui lui a dit qu'elle n'était pas assez bien. Au lieu de combattre ce message, elle le perpétue. Elle le transmet à sa propre fille. Comment elle justifie ça? Elle dit que les garçons dans son pays ne veulent pas de femmes noires. Donc, c'est la faute des hommes. Elle dit que la majorité des Africains aiment être clairs. Donc, c'est normal. Elle admet que le blanchiment est mauvais, mais choisit d'ignorer les dangers. L'interview explose sur YouTube. Des milliers de vues. Les réseaux s'enflamment. Grace répond avec plus de promotion sur ses produits. Son compte TikTok continue de tourner, un petit peu comme Biscuit Impolita. Le cas de Grace illustre quelque chose de crucial. Le colorisme n'est plus seulement une honte cachée, c'est un business assumé. Mais si Grace assume, d'autres vont encore plus loin, jusqu'à l'Assemblée nationale. Chapitre 3, Noran Foster. Août 2022, France 24 illustre un reportage. Dans ce reportage, une femme sourit face caméra. Elle tient une bouteille, un liquide rosé. Elle explique que c'est du collagène, une boisson qui rend la peau claire, bio, certifiée, sans danger. Cette femme, c'est Noran Foster, députée, élue à l'Assemblée nationale du Cameroun, membre du PCRN, parti d'opposition. Elle ne cache rien, au contraire. Elle fait la promotion de sa marque Noreshka devant des millions de téléspectateurs. Le produit, une boisson à base de glutathion et d'alpha-arbutin, deux substances utilisées pour bloquer la production de mélanine. Noran Foster affirme que c'est totalement sûr, bio, certifié. Mais les dermatologues disent le contraire. Le glutathion par voie orale pour blanchir la peau n'a aucune validation scientifique sérieuse. Pire, ça peut provoquer des déséquilibres graves. L'alpha-arbutin est utilisé en cosmétique, mais en usage externe uniquement et à des concentrations limitées. Mais ici, on parle de les boire quotidiennement. Le reportage fait le tour des réseaux sociaux camerounais. L'indignation explose. Une députée, c'est une honte. Où est la justice? Mais aussi d'autres qui disent, laissez-la tranquille. Il y a pire. Au moins elle,
crée des emplois. Le ministre de la Santé réagit, mais il ne nomme jamais Nouran Foster. Il parle des imposteurs sans autorisation, des sociétés sans certification. Jamais il ne dit la députée, parce que c'est une élue, parce que c'est l'Assemblée nationale. Quelques jours après, Nouran publie un message. Elle annonce que le chemin s'arrête ici. Elle ferme toutes les agences Noreshka au Cameroun. Mais elle n'a jamais reconnu que les produits étaient dangereux. Elle n'a jamais présenté des excuses. Noreshka a fermé au Cameroun en 2022. Mais des dizaines d'autres marques ont pris la place sur le marché. Parce que le problème, c'est pas une marque. Le problème, c'est pas une personne. Le problème, c'est le système. Et on va le voir par la suite. Petit pause dans la vidéo, juste pour te dire que si tu veux aller plus loin et apprendre concrètement comment percer sur YouTube avec l'aide de l'IA, j'ai préparé une formation complète. C'est exactement ce que j'utilise sur ma chaîne et avec celle de mes clients pour avoir des résultats rapides. Le lien est dans la description. Allez, on reprend. Chapitre 4. Les racines. 400 ans de conditionnement. Il y a maintenant plus de 400 ans. Le premier navire négrier accoste en Virginie. Ce qu'on vole aux Africains, ce n'est pas juste leur liberté, c'est leur humanité même. Dans les écrits esclavagistes, on lit que les Noirs sont une espèce inférieure, plus proche du singe que de l'homme, sans âme, sans intelligence. 400 ans à répéter ce message, à travers les lois, à travers la science, à travers l'art. Quand on répète un message pendant 400 ans, il devient une vérité pour ceux qui le subissent. Entre 1900 et 1960, l'Afrique est découpée à Berlin comme un gâteau. Les Européens apportent la civilisation et avec elle, leur standard de beauté. Les publicités de l'époque montrent des enfants noirs qui deviennent blancs après un bain avec des produits. Le message est clair. Noir égale saleté, blanc égale propreté. Ce n'est pas une préférence esthétique, c'est un conditionnement, un lavage de cerveau collectif sur plusieurs siècles. Même parmi les esclaves, il y avait une hiérarchie. Les peaux plus claires travaillaient dans les maisons et les peaux plus foncées travaillaient dans les champs sous le soleil brûlant. Cette hiérarchie s'est transmise de génération en génération. Les Noirs américains ont inventé le paperback test. Si ta peau était plus foncée qu'un sac de papier, tu n'étais pas admis dans certains clubs, universités, fraternités. Aujourd'hui, en 2025, le colonialisme est officiellement fini. Les drapeaux ont changé. Les présidents sont africains, mais les fantômes sont partout. Regarde les affiches à Abidjan, Lagos, Dakar, Kinshasa. Les mannequins sont majoritairement clairs. Des actrices populaires sont claires. Les miss influenceuses sont claires. Ce marché, à l'échelle mondiale, représente environ 10 milliards de dollars. Et il continue de croître chaque année. Des milliards bâtis sur la honte, sur 400 ans de propagande intériorisée. Notre société est conditionnée par le fait qu'avoir la peau claire est une manière de trouver un bon travail, de grimper l'échelle sociale. C'est devenu une question de survie pure. Les conséquences sont réelles. Chosa, chanteuse sud-africaine, assumait son blanchiment. Elle disait qu'elle voulait savoir ce que ça fait d'être blanche. Elle est morte en 2020 à seulement 37 ans. Des complications liées au diabète. Si le lien direct avec le blanchiment n'est pas prouvé, les médecins savent que ces pratiques fragilisent gravement l'organisme. 37 ans, une vie entière passée à devenir quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi de l'espoir. Vera Sidika, influenceuse kenyane. En 2014, elle a révélé avoir dépensé plus de 170 000 dollars pour se blanchir. Des années plus tard, elle décide d'arrêter. Elle a réalisé que sa vraie beauté était dans sa peau noire. Cette situation a eu un effet énorme chez les jeunes qui ont commencé à célébrer leur peau noire. Des petites filles qui sont fières de leur peau magnifique. Et puis il y a aussi Black Panther, sorti en 2018. Un casting presque entièrement noir. Des Africains fiers, puissants, avancés. Des millions d'enfants noirs se sont vus comme des héros pour la première fois. Pour la première fois dans l'histoire, il y a eu une résistance massive, organisée, mondiale. Des voix qui disent non. Des jeunes qui refusent la honte héritée. Des parents qui brisent le cycle. Le combat est loin d'être terminé, mais quelque chose est en train de changer. Conclusion. Alors voilà où on en est. Biscuit Impolita transforme un scandale en centaines de milliers de nouveaux abonnés. Grâce dit,
je ne peux pas être noir devant des caméras. Nouran ferme sa boutique au Cameroun, mais le marché continue. 3 femmes, 3 histoires, un système qui a 400 ans. Ces femmes ne sont pas le problème, elles sont les symptômes, les produits d'une machine qui a transformé la haine en soi en industrie à plusieurs milliards de dollars. Mais voici la vérité qui dérange. Ce ne sont plus les colonisateurs qui maintiennent ce système, c'est nous, entre nous. Mais ces femmes qui s'éclaircissent ne sont pas folles. Elles répondent à des incitations réelles. Si demain, les entreprises arrêtaient d'embaucher préférentiellement des peaux claires, si demain, les médias montraient autant de peau foncée, si demain, les hommes arrêtaient de dire « je n'aime pas les femmes trop noires », si demain, les parents arrêtaient de féliciter les bébés clairs, alors le marché s'effondrerait. Pas parce qu'on aurait interdit les produits, mais parce qu'on aurait supprimé la demande. Le changement ne viendra pas des lois, il viendra de nous, de toi, de moi. La mélanine, c'est un cadeau, une protection, une beauté forgée par 200 000 ans d'évolution. Des milliards de dollars pour détruire ce que la nature a mis des millénaires à perfectionner, c'est absurde, c'est tragique, mais ce n'est pas irréversible. L'Afrique se réveille, lentement, mais elle se réveille. Partage cette vidéo, pas pour le buzz, pas pour les vues, mais parce que chaque conversation, c'est une graine plantée. Chaque prise de conscience, c'est un pas vers la guérison. Ta peau noire n'est pas un accident, c'est un héritage, une force, une beauté qui a traversé des siècles. Ne la sacrifie pas sur l'autel de standards qui ne sont pas les tiens. Toutes les sources qui ont servi à réaliser cette vidéo sont disponibles dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Ici, on parle de faits de société et de leurs dérives. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Pour ceux qui veulent percer sur YouTube, n'oubliez pas le lien dans la description. Sur ce, moi je te dis à plus. Mais n'oublie pas, il y a que l'action qui compte. Allez, ciao!